Nous allons faire un rapide tour des fonctionnalités du HD2 en vidéo. Donc comme on peut le voir, c'est quand même un superbe terminal qui est vraiment tout fin, grand, très grand. L'écran est absolument gigantesque, il fait du 800 par 600. Et on peut le voir, c'est particulièrement fin sur l'écran. Donc ici on se retrouve sur le home animé de l'interface HTC Sense. Donc comme il neige dehors, on a le droit à de la neige un peu partout. Donc pour ceux qui connaissent le HTC, l'interface Sense, rien de bien nouveau. On peut se balader entre les différents menus, les différentes fonctionnalités sans trop de problèmes. Donc le calendrier qui est une surcouche du calendrier standard Windows Mobile par HTC, la bourse, j'espère qu'on voit bien, l'appareil photo, enfin les photos qui sont prises dans l'appareil, avec toujours la même chose. Donc l'écran réagit particulièrement bien, il faut dire que c'est un écran capacitif, c'est un des premiers Windows Mobile sous écran capacitif. Contrairement aux écrans résistifs, qui eux réagissent à la pression, lui rajoute, ce genre d'écran réagit à l'ionisation du doigt. Donc il y a un client Twitter intégré, Footprint qui sont les photos géolocalisées puisqu'on a un GPS dans l'appareil, et les paramètres. Alors pour ceux qui n'aiment pas du tout l'interface HTC Sense, ce que je peux comprendre même si elle est pratique, il est possible de la désactiver. Je vais aller faire ça rapidement. On repasse à l'interface HTC par défaut. Parfois l'écran est un peu grand pour être géré d'une main. On revient en arrière. Donc voilà, ça c'est l'interface Windows Mobile 6 par défaut. Que j'aime bien, mais petit problème que j'aime bien, mais qui a tendance à ne pas toujours être des plus pratiques, surtout quand il y a beaucoup de messages, beaucoup de mails. Et bon, comme on voit là, c'est particulièrement fluide. Faut dire qu'avec un Snapdragon 1 GHz, ça marche très très bien. L'appareil photo est d'une très grande qualité. Vraiment très grande qualité. Là c'est les sous-menus qu'on voit. C'est un 5 mégapixels qui a un flash. Avec un autofocus, un peu comme sur celui de l'iPhone où il s'agit de taper sur l'écran pour faire le focus sur l'endroit où on veut tout simplement. Une très très belle machine. Alors je vais juste essayer de repasser dans le mode... Voilà, aujourd'hui, le mode HTC, puisque bon, c'est quand même celui qui reste le plus pratique. Hop là, donc là on a le lancement du HTC Sense. Donc pour comparer avec par exemple un iPhone, j'ai mon iPhone à côté, donc ça va être un peu compliqué de faire les choses, bien en tenant l'appareil photo dans la main. Donc au niveau de l'épaisseur, le HTC est vraiment plus fin. Bon, la taille de l'écran, ça n'a bien entendu rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc là, il y a l'agenda sur Tech Days. Donc la taille de l'écran n'a bien entendu rien à voir. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus fin sur le Touch HD. Alors, après ça, donc là c'était le premier rapide tour en vidéo. Je vais vous expliquer ensuite quels ont été les points forts et les points faibles du mobile. Qui sont principalement dus les points forts, c'est principalement on va dire le hardware, et les points faibles, c'est finalement le système d'exploitation. Donc on se retrouve dans la suite de l'article pour une liste plus détaillée.